Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Legend of Horror. Bon alors aujourd'hui, j'ai 3 nouvelles histoires à vous raconter. J'espère qu'elles vont vous plaire. Et maintenant, si vous êtes confortablement bien installés, on commence tout de suite pour les premiers frissons. En pleine nuit, un homme qui habitait seul dans son appartement entendit quelqu'un frapper à sa porte. Étonné, il se leva alors et partit voir. Une femme tout apeurée se tenait alors devant lui. Celle-ci lui demanda si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint l'a frappée. Elle le rassura tout de suite en lui disant qu'elle avait déjà appelé sa famille et qu'il viendrait la chercher dès le lendemain matin à la première heure. Le jeune homme, ne sachant trop quoi faire, accepta, lui donna une couverture et lui proposa de passer la nuit sur le sofa. Le lendemain matin, à son réveil, la couverture était pliée sur le divan et la jeune femme était partie. Il décida alors de se préparer et de partir au travail. Le soir suivant, il entendit de nouveau cogner à sa porte. C'était la même femme, sauf que cette fois-ci, la femme était marquée de coups au visage. Une fois de plus, elle lui demanda l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, le jeune homme lui proposa alors de dormir une fois de plus, à l'endroit même que la veille. Le matin, de nouveau, elle n'était plus là. Et alors le même manège se reproduisit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend alors au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre alors une photo sur laquelle l'homme reconnaissa immédiatement la femme. La police lui apprend alors que cette femme avait été battue à mort dans son immeuble par nul autre que son conjoint. C'est alors qu'il se demanda à qui avait-il eu affaire depuis plus d'une semaine. Serait-il alors possible, ou même imaginable, qu'il ait eu affaire au fantôme de la femme? En 1982, à Windermere, au Royaume-Uni, une jeune femme du nom d'Hélène se rend à un babysitting. Ce soir-là, elle doit garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, le couple l'informe qu'ils ne rentreront pas tard et que de toute manière, les enfants étaient déjà au lit. Après que le couple soit parti, Hélène s'installa dans le canapé, prit un livre et commença à le feuilleter. C'est alors que le téléphone se mit soudainement à sonner. Elle décroche, mais malheureusement, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois-ci, une voix glaçante lui répond et lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis soudain, plus rien. Pensant qu'il s'agissait certainement du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'ils ont été probablement coupés et qu'il allait certainement la rappeler. Et en effet, quelques minutes plus tard, son téléphone retentit à nouveau. Et c'est alors qu'elle réentend « Es-tu allé voir les enfants ?» Très inquiète, elle demanda s'il s'agissait bien du père des enfants.
Personne ne lui répondit. Elle décida alors d'appeler le restaurant où dînaient ses employeurs. On l'informe que le couple était parti depuis au moins 10 minutes. Étant encore plus inquiète, elle contacta ensuite la police. Malheureusement, ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine avait-elle raccroché que son téléphone sonna. Et une fois de plus, elle entendit « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Très effrayée, elle recontacta la police en leur assurant que cet homme était là, dans la maison, tout près d'elle. L'agent qui se trouvait à l'autre bout de la ligne décide de lui prendre son numéro et essaya de la rassurer en lui disant que ce n'était probablement rien et qu'il était préférable qu'elle garde son calme. Ne sachant quoi faire d'autre, Hélène éteint immédiatement le salon et partit s'enfermer dans la cuisine. C'est alors qu'une fois de plus, son téléphone sonna. Alors qu'elle décrocha, elle lui dit qu'elle avait très peur et qu'il avait réussi son coup. Elle lui demanda s'il était content de lui et si c'était ce qu'il voulait. L'individu lui répond alors que non, car tout ce qu'il voulait, c'était de pouvoir baigner dans son sang. Pris de panique, Hélène raccrocha brusquement. Mais malheureusement, la sonnerie de son téléphone ne cessait de sonner. Elle décrocha une nouvelle fois et lui hurla de la laisser tranquille. Quand soudain, Hélène comprit qu'il s'agissait en fait de l'agent de police. Celui-ci lui dit qu'ils avaient réussi à tracer le téléphone et qu'il fallait qu'elle sorte immédiatement de la maison, car l'individu se trouvait bel et bien dans la même maison qu'elle. C'est alors qu'elle se rua vers la porte et essaya de la déverrouiller. Malheureusement, elle tremblait tellement qu'elle en fit tomber les clés par terre. Quelques secondes après, elle entendit un bruit dans son dos et c'est alors qu'elle se retourna. À ce moment-là, elle aperçut une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Et c'est alors qu'elle pouvait voir un halo de lumière sortir de la chambre des enfants. Et au même moment, elle pouvait distinguer très nettement la silhouette d'un homme se tenant debout, tourné vers elle. Elle parvint finalement à ouvrir la porte et se jeta dehors. Elle tomba nez à nez avec plusieurs policiers qui se tenaient devant elle, armes à la main. Immédiatement pris en charge par les secours, elle eut juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur. Alors qu'il était menotté par la police, elle put apercevoir que l'homme était recouvert de sang. Et malheureusement, c'était celui des 3 enfants de la famille. En 1987, Lisa était une jeune fille qui habitait seule à Farmersburg dans l'État de l'Indiana. Un beau soir, alors qu'elle était accompagnée de son chien, elle mangea comme à son habitude devant le journal TV. Quand soudain, elle entendit qu'un dangereux psychopathe s'était évadé d'un asile non loin de chez elle. Elle n'y prêta alors pas plus d'importance et partit se coucher peu de temps après. En pleine nuit, elle fut réveillée par un bruit de gouttes
qui semblait provenir de la salle de bain. Elle se leva alors afin de refermer le robinet. Puis, elle retourna se coucher et passa sa main sous son lit afin de voir si son chien était toujours là. Celui-ci lui répondit en lui léchant la main. Quelques minutes plus tard, Lisa réentendit le même bruit se répéter. Comprenant pas, elle fit alors le tour de la maison, mais aucun autre évier ne semblait faire ce bruit. Elle retourna alors se coucher tout en remettant sa main sous son lit, afin que son chien puisse lui lécher la main, car cela avait le don de la rassurer. Malgré ses efforts pour oublier ce bruit, celui-ci l'empêcha tout simplement de se rendormir. Elle tendit alors son oreille afin de comprendre d'où pouvait provenir le bruit, et c'est alors qu'elle se dirigea brusquement vers son placard. Lisa attrapa la poignée et l'ouvrit. Et c'est alors qu'elle y trouva le corps de son chien, pendu par les pattes. Le bruit de gouttes qu'elle ne cessait d'entendre était tout simplement le sang de son chien, qui dégoulinait sur le sol. Elle put à ce moment-là apercevoir sur la porte du placard une inscription écrite au sang. Elle pouvait alors lire dessus « Les humains aussi peuvent lécher ». Ainsi, elle comprit immédiatement que depuis le début, elle n'était pas seule. Et voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. Surtout si vous avez apprécié, n'hésitez pas, lâchez un pouce bleu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Legend of War. Et surtout, n'oubliez pas, restez sur vos gardes.